Tenez bien, Manu, bon, dis non, bagay. Je ne dis pas, moi, en pile, nous contents, bravo, la contentement, il a arrêté Boulos. Alors, c'est ça qui satisfaction nous. Arrestation, choc de Réginald Boulos aux États-Unis, une affaire aux multiples implications. Le 18 juillet 2025, un événement inattendu est venu bouleverser la scène politique et médiatique haïtienne. L'arrestation de Réginald Boulos, homme d'affaires de renom, ancien candidat à la présidence d'Haïti et figure controversée du paysage sociopolitique haïtien. C'est en Floride, plus précisément dans le comté de Miami-Dade, que les agents des services d'immigration américains, USCIS, ont procédé à son interpellation. D'après les informations obtenues auprès de sources proches du dossier, les autorités lui reprochent d'avoir fourni de fausses informations dans le cadre de sa demande de résidence permanente aux États-Unis. En effet, lors de son processus de régularisation, Boulos aurait omis de déclarer certains éléments liés à son passé politique et à ses activités en Haïti, notamment des faits susceptibles d'être interprétés comme une participation indirecte à des actes d'instabilité ou de corruption. Un personnage influent mais controversé, Réginald Boulos, n'est pas un inconnu du grand public. Médecin de formation, il s'est reconverti avec succès dans les affaires, devenant au fil des décennies l'un des hommes les plus influents d'Haïti, patron de presse, entrepreneur dans divers secteurs stratégiques tels que l'automobile, l'immobilier et la grande distribution. Il a souvent été au cœur de débats houleux sur la concentration des richesses et les responsabilités des élites économiques dans la crise structurelle que traverse le pays. En 2019, il avait officiellement annoncé sa candidature à la présidence d'Haïti, prônant une rupture avec les vieilles pratiques politique. Cependant, ses ambitions politiques avaient été accueillies avec scepticisme par une partie de la population, notamment en raison de ses anciennes alliances avec des régimes très critiqués, ainsi que de son appartenance perçue à une oligarchie distante des réalités du peuple. Comment? Quand il y a Boulos qui est un multimillionnaire, qui est arrêté pour cause immigration par ici États-Unis. En pile non, nous, on dit Walton n'importe etc. Et on pas ouais vidéo béqué en Haïti à marcher libre, ma comprendre. Félix nous parle haïtien recevoir n'importe comme moi de la tête. Des zones d'ombre dans son parcours, c'est précisément ce passé politique trouble qui semble rattraper M. Boulos aujourd'hui. Selon les enquêteurs américains, plusieurs documents et déclarations fournis dans son dossier d'immigration seraient entachés d'omissions volontaires, voire de manipulation, notamment en ce qui concerne ses liens avec des groupes ayant joué un rôle lors des manifestations violentes ou des périodes de répression en Haïti. Le gouvernement américain, dans le cadre de son programme de vérification renforcée des antécédents, notamment pour les figures publiques, aurait jugé ces omissions comme une tentative de tromper les autorités fédérales. Un signal fort pour la diaspora haïtienne, cette arrestation s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des contrôles migratoires aux États-Unis, en particulier vis-à-vis de certaines personnalités politiques et économiques étrangères. Pour la diaspora haïtienne, déjà affectée par les vagues de déportation et les restrictions croissante en matière d'immigration, ce nouveau développement est perçu comme un signal fort. Même les individus les plus puissants ou les plus connus ne sont pas à l'abri de la loi. Plusieurs organisations de défense des droits des migrants ont réagi en appelant à la transparence dans le traitement du dossier Boulos, tout en rappelant l'importance du respect des procédures légales, quel que soit le statut ou la notoriété du demandeur. Quelles conséquences pour l'avenir? À l'heure actuelle, les avocats de Réginald Boulos n'ont pas encore fait de déclaration officielle, mais selon certaines sources, il prévoit de contester l'arrestation et de déposer une demande de libération sous caution dans les prochains jours. Toutefois, si les accusations sont maintenues et que les preuves sont jugées suffisantes, M. Boulos pourrait être définitivement interdit de séjour sur le sol américain, voire expulsé vers Haïti, ce qui constituerait un coup dur pour sa réputation et ses projets personnels. En Haïti, l'affaire est suivie de près, autant par ses partisans que par ses détracteurs. Pour certains, il s'agit d'une cabale politique. Pour d'autres, c'est la preuve que l'impunité des élites haïtiennes commence à trouver des limites à l'international. Quoi qu'il en soit, cette arrestation marque un tournant et pourrait bien avoir des répercussions dans les sphères économiques, politiques et judiciaires à la fois aux États-Unis et en Haïti. L'opinion publique reste suspendue aux développements à venir, mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs sources proches du dossier, Réginald Boulos serait également soupçonné d'avoir financé plusieurs groupes armés opérant dans des zones sensibles de Port-au-Prince, contribuant indirectement à l'instabilité chronique du pays. Son nom est également cité dans les enquêtes liées à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, survenu en juillet 2021, un crime qui a choqué la communauté internationale. À cela s'ajoutent de graves accusations de corruption, de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent à travers un réseau d'entreprises écrans disséminées entre Haïti, les États-Unis et d'autres juridictions offshore.
Ça veut dire boulos, nous qui boulos là? Haïti pour lui, elle va pas débarquer Jean la donne. Comme quoi nous combattons nous faire boulos. Boulos gen business li tout en Europe, en Turquie, tout partout en République Dominicaine, qui c'est un monde qui m'pa konn ça américain a fait nous là. Face à la gravité des faits reprochés, une enquête conjointe a été ouverte par le FBI et les autorités judiciaires haïtiennes avec la collaboration d'organisations internationales spécialisées dans la lutte contre le crime organisé transnational. Il s'agirait d'une des investigations les plus complexes et sensibles de ces dernières années, mêlant enjeux politiques, économiques et géostratégiques. Actuellement détenu à Miami, Reginald Boulos est privé de toute possibilité de libération sous caution, ce qui reflète le sérieux des charges retenues contre lui et les risques potentiels de fuite. Les autorités américaines ont confirmé que sa déportation vers Haïti est officiellement programmée pour le 2 décembre 2025 où il devra répondre de ses actes devant la justice haïtienne. Cette affaire explosive provoque une onde de choc au sein de la diaspora haïtienne, particulièrement aux États-Unis et au Canada où de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer transparence et équité dans les procédures. Certains y voient un tournant décisif pour la lutte contre l'impunité des élites, d'autres redoutent des manipulations politiques en pleine période de transition institutionnelle. Ce rebondissement relance avec force les débats sur le rôle de la justice internationale, la souveraineté des États fragiles et la nécessité d'une coopération judiciaire renforcée pour lutter contre les réseaux criminels à dimension mondiale. L'affaire Boulos, loin d'être un cas isolé, s'impose déjà comme un symbole des dérives de pouvoir et de l'urgence d'un renouveau institutionnel en Haïti. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs sources proches du dossier, Reginald Boulos serait également soupçonné d'avoir financé plusieurs groupes armés opérant dans des zones sensibles de Port-au-Prince, contribuant ainsi à l'aggravation du climat d'insécurité qui paralyse Haïti depuis plusieurs années. Plus grave encore, son nom figure parmi ceux cités dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Un assassinat brutal qui a bouleversé le pays et choqué la communauté internationale. Parmi ceux qui réclament justice avec insistance figure Jovenel Moïse, le fils du président défunt, qui s'est depuis engagé publiquement pour que toute la lumière soit faite sur les commanditaires de ce crime odieux. Il a dénoncé à plusieurs reprises ce qu'il considère comme une manœuvre de dissimulation orchestrée par des membres influents de l'élite économique et politique haïtienne. Boulos ferait partie de ces figures controversées, soupçonnées d'avoir joué un rôle dans l'ombre. À cela s'ajoutent de graves accusations de corruption, de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent à travers un vaste réseau d'entreprises écrans basées en Haïti, aux États-Unis et dans plusieurs paradis fiscaux. Face à l'ampleur de ces allégations, une enquête conjointe a été lancée par le FBI en collaboration avec les autorités judiciaires haïtiennes et des agences internationales spécialisées dans la lutte contre la criminalité financière. Actuellement détenu à Miami, Reginald Boulos est maintenu en détention sans possibilité de libération sous caution, ce qui témoigne de la gravité des charges retenues contre lui. Sa déportation vers Haïti est prévue pour le 2 décembre 2025, où il devra faire face à la justice dans un contexte explosif, sous haute surveillance médiatique et diplomatique. Cette affaire, déjà qualifiée de dossier du siècle par certains médias haïtiens, secoue profondément la diaspora et alimente les débats sur la responsabilité des élites dans la crise haïtienne. Pour beaucoup, il s'agit d'un moment crucial, celui où l'impunité pourrait enfin être brisée. La mobilisation de figures comme Jovenel Moïse et la pression de la communauté internationale pourraient bien transformer ce scandale en tournant historique pour l'avenir judiciaire et politique d'Haïti. Tellement il y a une grosse accusation sous dol. Avocat M. Boulos a fait tentative, puis ouais, si il a la gueule sous caution, il n'est pas d'accord. Ça y est, les bancs TD9. Jusqu'à présent, pas qu'on ait procédure en cours, puis on connaît qui ça y a fait avec M. Reginald Boulos. Pour statut légal, M. Reginald Boulos, ici aux États-Unis, t'as semblé qu'il t'a gagné un statut TPS. Il t'a essayé d'ajuster ta statut ça. T'as semblé tout que quelques années de ça dans le passé, il te remettre nationalité américaine pour te reprendre nationalité haïtienne. Ces dernières actualités, dernière mise à jour, dernière information, dernier breaking news que nous avons sous cas arrestation, Hugo Chabrak. Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches.
amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.